Coucou les petits loups, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, on a décidé de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo pour vous parler du coup de tout ce que j'ai acquis dernièrement, on va dire. Plus mon téléphone que j'ai acquis avant de venir à Londres. Ça fait 1 an et demi bientôt que je l'ai, quelque chose comme ça. Enfin bref, du coup, on va commencer par ce que j'ai acquis dernièrement, c'est-à-dire ma montre. C'est pas une Apple Watch, c'est pas une Fitbit, enfin bref, c'est pas tout ça. C'est une montre que j'ai achetée sur Amazon, voilà, je vous montre, j'ai mis un petit fond d'écran. Oui, parce que sur celle-là, la catégorie, vous pouvez choisir dessus si vous voulez le fond d'écran que vous voulez mettre ou si vous voulez mettre juste l'horloge normale. Elle a plein de modes différents en fait et du coup c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre. Moi j'ai décidé de mettre une photo du fils de ma cousine dessus parce que j'avais envie et que c'était moi et lui, donc voilà. Et pour cette montre je l'ai payé 25,99 € sur Amazon. Oui, je vous mettrai le lien en description si je la retrouve parce que des fois les articles disparaissent sur Amazon. Mais du coup voilà, donc pour vous expliquer, la montre elle calcule vos pas, elle calcule vos battements de cœur, c'est-à-dire tout le temps. Elle s'arrête pas en fait et du coup sur l'application que vous avez, le nom c'est Dafit je crois pour cette montre là. Et sur l'application en fait vous pouvez regarder tout. Tout ce qui est quand vous dormez, combien vous dormez, ça vous calcule tout. Si vous dormez plus ou moins bien ou pas bien, combien de temps, ça vous met même une barre si vous êtes dans la catégorie par rapport à votre tranche d'âge pour dormir. Ça vous dit aussi si vous êtes quelqu'un qui vous lève tôt par rapport à votre tranche d'âge ou pas, à quelle heure exactement les gens se lèvent à peu près comparé à vous. Vous avez aussi certains modes pour aller faire de la course, pour faire de la piscine je crois aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser en tant que flashlight. Alors c'est pas la meilleure flashlight que vous pouvez avoir, mais ça peut vous dépanner si vous êtes dans le noir, votre téléphone ne marche plus, vous avez votre montre et elle peut vous servir. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Ah oui, elle vous permet aussi de gérer votre musique, puisque vous avez le mode quand vous êtes connecté à votre téléphone où vous pouvez justement connecter, gérer si vous voulez passer ou pas votre musique. Je ne l'ai pas essayé mais je suis sûre que ça fonctionne puisque dès que c'est connecté à votre téléphone ça fonctionne. Pour ma part j'ai les notifications aussi, notifications Instagram et WhatsApp qui sont dessus. Je voulais pas mettre les Twitter parce que j'avais pas envie d'avoir 50 000 notifications des trucs que je suis, déjà que sur mon téléphone ça me saoule, il va falloir que je les enlève. Mais bref, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle peut déclencher aussi votre photo puisque vous pouvez la connecter dessus, ça vous déclenche la photo. Du coup, vous n'avez rien à faire. Hop, vous cliquez, ça vous déclenche une photo. Et voilà, ça vous donne la météo et vos messages. Comme ça, au moins, vous avez tout inclus dans votre montre. Alors, elle ne capte pas à une certaine distance. Quand vous êtes beaucoup trop loin, ça ne capte pas. Mais ça reste vraiment utile. Moi, je suis très contente d'avoir acheté en fait cette montre-là parce que ça me permet en fait de pouvoir voir le nombre de pas que je fais quand je suis au travail, de voir mon temps de sleep pour dormir en fait, parce que quand je dors j'ai l'impression de pas dormir alors qu'en fait je dors, mais j'ai plus ou moins il y a une façon de dire que quand vous êtes je sais pas en fait comment vous expliquer, genre sur ma montre ça me dit si j'ai dormi light, c'est-à-dire si j'ai un sommeil qui est lourd, si mon sommeil il est plutôt léger, etc. Enfin bref, voilà. Moi la montre je vous la conseille puisqu'elle est très très bien. Et c'est beaucoup moins cher qu'une Apple Watch et tout le monde me dit oh mais t'as la nouvelle Apple Watch ou la nouvelle Fitbit, c'est parce que les couleurs ressemblent beaucoup à celles de la nouvelle. Et ben non, c'est simplement une de Amazon. La catégorie c'était la montre. Ensuite on va enchaîner du coup avec mon téléphone en fait. Voilà mon téléphone. C'est une marque sans doute que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez récemment on va dire par certains youtubeurs qui ont commencé à en parler en fait. C'est la marque Oppo. Ouais, Oppo. Et en fait Oppo c'est un dérivé du OnePlus. Ils sont fabriqués dans les mêmes usines mais la qualité elle est géniale. Quand je l'ai eu dans les mêmes, j'ai commencé à faire des photos. Mais des photos, vous imaginez pas comment, elles sont
oufissime les photos. Genre la qualité, j'étais choquée et encore maintenant je suis choquée de la qualité, que ce soit visuelle de quand je regarde mon téléphone ou de la qualité des photos que je peux faire avec le zoom, etc. En fait, ce que je cherchais dans un téléphone, c'était d'avoir un téléphone qui a un bon zoom, parce que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de concerts pour aller voir des artistes, des chanteurs que j'aime bien ou des chanteuses. Et du coup, j'avais besoin d'avoir ce type de téléphone, puisque j'avais pas d'appareil photo ni rien. Et du coup, ça me permettait de faire des bonnes photos, des bonnes vidéos avec un appareil photo qui était vraiment bon. C'est pas forcément le meilleur des appareils photo sur un téléphone, comparé au Huawei P30 je crois, qui fait un zoom de fou et une bonne qualité quand vraiment vous zoomez. Bon, c'est pas tout à fait le cas pour le mien, mais je suis très contente de la qualité photo qu'il a. Voyons, laissez-moi vous montrer une photo par exemple. Ouais, je vais vous montrer ça, je sais pas si vous allez voir. Ah, vous voyez ma ring light. Ok, c'est ma photo à Disney en fait. Bon, alors je peux pas vous montrer trop comment ça rend, parce que vous avez la ring light. Mais ouais, la qualité photo est folle. Alors là, je vous en montre une autre, mais c'est pas terrible. Enfin bref, la qualité est folle, j'aime beaucoup trop, vraiment, ça me fait des photos de ouf. Ensuite, sur le téléphone, ce qui est bien en fait, je vais vous montrer, c'est que quand je vais sur une application qui est possible d'ouvrir comme ça, donc par exemple, je vais... donc on va sur YouTube, ok? Là, on est sur YouTube, mais je peux ne pas être que sur YouTube. Je vais appuyer ici, rester appuyé, et là mon écran il se divise en deux. C'est-à-dire que je peux aller sur autre chose en même temps que je regarde une vidéo YouTube. Donc par exemple, on va enlever le son, hop, mais on va regarder une vidéo de Thibaut InShape, juste ici. Et en dessous, bah, je peux aller consulter Twitter, je peux aller consulter mes messages, WhatsApp, je peux aller consulter en fait ce que je veux. On va aller par exemple sur Amazon. Donc voilà, hop. Attendez. Ah, ça veut pas le mettre en grand. Pourquoi? Ok. Du coup, hop. Voilà. Et du coup, là, vous pouvez aller sur Amazon et en même temps regarder votre vidéo. Je trouve ça vraiment trop pratique. Par exemple, quand je veux regarder une vidéo, mais que j'ai pas envie de regarder qu'une vidéo, ben... je fais autre chose en même temps. Je fais du shopping, je regarde mes mails et vraiment, c'est super. Mais vraiment super pratique. Je sais pas si maintenant c'est comme ça sur la nouvelle mise à jour de l'iPhone, mais en tout cas sur celui-là je trouve ça vraiment génial. Pour faire une capture d'écran, je presse 3 doigts dessus, bim, ça me fait une capture d'écran dessus. Ah oui, il a beaucoup de batterie, il a beaucoup de mémoire surtout, et la batterie aussi est très bien. La mémoire, quand je l'ai pris, il a 256 gigabits et vous pouvez en plus rajouter une carte mémoire dedans, et du coup je crois que j'ai rajouté une carte mémoire de 128 Go en plus, donc j'ai de quoi faire pour pouvoir mettre des applications, l'utiliser. Il est très fluide en fait pour pouvoir faire plein de choses. Au début je m'en servais pour faire mes montages vidéo, du coup mon intro a été faite sur mon téléphone, mon outro aussi, et vraiment je trouve ce téléphone vraiment très bien, et je pense que si je dois en prendre un prochain, soit je reprends un Oppo avec une bonne qualité, soit je vais essayer de prendre un Huawei avec une meilleure qualité photo, puisque moi tout ce qui compte c'est les qualités photo pour quand je vais à des concerts, parce que je suis pas sûre que ma caméra actuelle elle puisse passer quand je vais en concert dans un comment ça s'appelle, pas dans un stade mais dans une arena, parce que des fois elles sont pas autorisées, et celle-là je ne sais pas si elle va y passer, donc on verra ce que ça va donner. Ça c'était le téléphone, et le téléphone, pour que vous sachiez aussi, s'appelle le Oppo RX17. Je vous mettrai le lien dans la description si je le retrouve, s'il est toujours en vente, je pense que oui, mais qu'est-ce qu'on a? Et ensuite je voulais vous parler de mon ordinateur. Celui-ci, le HP. J'en suis vraiment très contente. J'ai un meilleur outil pour pouvoir faire mes montages vidéo. Que d'ailleurs j'espère que vous l'aurez vu, mais mes derniers montages vidéo, j'ai essayé de changer ma façon de faire pour pouvoir poser des plans de choses qui sont autour, parce que je trouve ça beaucoup plus joli.
et que comme ça vous voyez un peu le paysage, puisque c'était les vidéos où j'avais été visiter, on va dire un peu Londres, et du coup je vous ai montré un peu tout ce qui s'est passé autour, où c'est qu'on allait, etc. Et je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Du coup, cet ordinateur, c'est le HP Slim 15.6 pouces je crois, avec 8 Go de RAM et 256 gigabits de mémoire je crois. Ouais, ça doit être ça. Pour le coup il est très fluide, il va très très vite. Je touche du bois mais pour l'instant hein, parce que c'était pareil avec mon autre ordinateur et au final c'était un gros caca maintenant. Mais bon, ça fait presque 10 ans que j'ai l'autre, donc on lui pardonne tout. Mais pour celui-ci, vraiment une prise rapide, ça va vraiment très très vite sur internet. Pour faire mes montages, bon de temps en temps je galère un peu avec l'application, mais je pense que c'est l'application. Au tout début j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais c'était l'application qui avait des soucis. Et mes vidéos, je les aime beaucoup trop. Voilà, l'ordinateur, j'ai pas encore tout testé dessus je pense, parce qu'il y a des fonctions, mais moi particulièrement ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je passe pas beaucoup de temps sur l'ordinateur on va dire, c'est pas mon outil principal. Mais ça reste l'un d'eux, puisque pour monter mes vidéos j'ai besoin de mon ordinateur. J'ai besoin de télécharger des musiques pour mettre dessus. J'ai besoin de télécharger peut-être des futures vidéos pour pouvoir vous poster les vidéos à côté pour vous remontrer des choses ou quoi. Mais l'ordinateur me sert à ça et pour gérer mon YouTube, puisque l'application Studio YouTube a beaucoup plus de fonctions sur l'ordinateur que sur le téléphone. Donc ça me sert à ça et c'est génial. Peut-être plus tard je vous ferai aussi la présentation, enfin la revue on va dire vite fait de la caméra qui tourne actuellement. Mais je suis très contente de la caméra, vraiment j'essaye de m'y habituer parce que c'est pas vraiment le truc que j'utilise le plus on va dire. Mais maintenant c'est ma caméra pour filmer mes vidéos YouTube avec ma ring light juste ici. Je suis peut-être trop éclairée, il faudra me dire. J'ai pas encore acheté mon micro non plus pour pouvoir mettre, je sais pas si ça sera sur la caméra ou si ce sera un micro cravate enregistré sur mon téléphone ou mon ordinateur. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais je vais essayer de trouver pour vous pour que mes vidéos soient beaucoup mieux que mes premières vidéos que j'ai tournées. Le son n'était pas non plus bad on va dire, mais mauvais. Mais il a besoin d'évoluer. Voilà, j'espère que celui-là d'ailleurs sera bien, parce que j'espère que je parle assez fort pour la caméra, puisque avec mon téléphone c'était quand même beaucoup plus près et prenait beaucoup plus, alors que là c'est la caméra, donc j'en ai aucune idée. Mais bref, ce sera la vidéo revue, mes tests à la fois de la caméra. Voilà, sur je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Mon téléphone, mon ordinateur, ma montre. Ouais, je crois que c'est tout. Pensez aussi les petits bleus à vous abonner juste ici sur mon compte Instagram lm-du-bas le tournel, puisque c'est là-bas que je vous poste quand je rachète des choses ou quoi. Donc faites-y un petit tour et dites-moi ce que vous pensez. Enfin bref les petits loups, sur ce je vous laisse, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire qui dit ce que vous aimeriez voir, ou si vous avez aimé la vidéo, ou bref, ou si vous voulez d'autres informations sur les articles que je vous ai présentés, que j'ai fait en revue on va dire, parce que c'est pas vraiment une revue, mais bref. Voilà les petits loups, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye les petits loups.